La Côte d'Ivoire l'emporte au tir au but face au Sénégal, champion d'Afrique en titre. Le Sénégal a ouvert le score très tôt à la 4e minute à l'instar de Diallo, mais le Sénégal a laissé le ballon à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est l'erreur ultime du Sénégal. Quand on sait que la Côte d'Ivoire a encaissé 4 buts lors du dernier match et que la Côte d'Ivoire a terminé meilleur troisième pour se qualifier pour ses huitièmes de finale et que c'est cette Côte d'Ivoire-là qui vient éliminer le Sénégal qui n'a jamais été mené au score dans cette CAN. Ils n'ont jamais été menés au score durant cette CAN et pourtant ils sont éliminés de la CAN. C'est incroyable, c'est pas possible les amis. Le Sénégal a ouvert le score très tôt et pour moi l'erreur du Sénégal c'est d'avoir laissé la Côte d'Ivoire jouer. Le Sénégal n'a pas su tuer le match. Et quand vous gagnez un match à 1-0 et vous ne tuez pas le match, vous laissez une porte de sortie à l'adversaire. C'est-à-dire, l'adversaire peut égaliser à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire est revenue dans le match miraculeusement. J'ai envie de dire, même pas miraculeusement aussi parce que la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître aujourd'hui, ils ont essayé de produire du jeu. Ils ont eu la possession, les mouvements, ils essaient de mettre l'intensité. Ils n'ont pas toujours été juste dans, bon, disons, pour les derniers gestes, mais aujourd'hui, ils ont essayé. On voit que quelque chose a changé dans cette équipe. La dynamique, elle est en train de changer et le piège s'est refermé contre les Sénégalais qui voulaient gérer le 1-0. Et la suite, tout le monde la connaît. La suite, tout le monde la connaît. Le football n'est plus comme avant. Après l'égalisation, ou bien après que le Sénégal ait marqué, même je le sentais douter d'ailleurs. Une équipe qui mène au score, qui doute, c'est pas possible. Et après l'égalisation de la Côte d'Ivoire, c'était l'extase. C'était le déploiement des émotions du côté des Ivoiriens. Ils étaient à un doigt d'être éliminés et ils sont revenus dans le match. Bien sûr qu'ils étaient animés par une émotion un peu positive. Et les Sénégalais qui étaient censés être au-dessus, qui étaient les grands favoris à leur propre succession, ils ont commencé à douter. Ils ont douté et le football, ça paie cash. Ils ont été punis. Aujourd'hui, que dire globalement de la performance des éléphants? Je dirais que chapeau à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont su être mentalement forts, ce qui les a peut-être manqué lors du dernier match face à la Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, on a senti une équipe de guerriers, on a senti que les joueurs se sont donnés. Que dire du match de Kessié, que dire du match de Séjourier aujourd'hui qui s'est donné corps et âme pour cette équipe nationale. Il a joué le rôle d'un vrai capitaine. Max Alain Gradel aujourd'hui aussi très très intéressant. Que dire des matchs des Sénégalais, mes amis les Sénégalais? Le match est un petit peu mitigé parce que après l'ouverture du score, le Sénégal a laissé le ballon la plupart du temps aux Ivoiriens. Ils ont essayé de procéder par contre, sauf que les attaquants sénégalais n'étaient plus rapides comme avant. Donc, ils n'ont pas pu exploiter les contres à fond. Et c'est ça qui fait mal du côté sénégalais. Cette équipe-là, ils ont jusqu'à 10 pensionnaires en France. Donc, 10 joueurs sénégalais vont entrer en France. Ça prouve combien de fois, combien de talent il y a dans cette équipe sénégalaise. Et c'est vraiment dommage de voir le Sénégal rentrer à la maison de sitôt. La CAN perd beaucoup de stars. Et en même temps, la CAN se joue à la Côte d'Ivoire. Donc, la fête continue du côté ivoirien. Les amis, n'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire. Partagez, on s'abonne, on s'abonne.